Salut à tous. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver sur EcoScène. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous présenter la correction de l'exercice 20 sur 20 de la série Coupe. Travail demandé. En vous basant sur la perspective de cet objet, complétez la vue de face, la vue de droite et la vue de dessus en coupe CSC. Sur la vue de face, le plan de coupe C est représenté par un axe de symétrie horizontale. CC en haut de la vue de dessus signifie que celle-ci est la vue qui montre la coupe CC. Sur la perspective, le plan de coupe C est un plan horizontal parallèle à la longueur de la pièce. Il sépare celle-ci en deux parties égales. Sur le dessin, le plan de coupe C pouvait être placé sur la vue de droite. Dans cette disposition, la vue de dessus resterait la même vue en coupe CSC. Sur la perspective, lorsqu'on complétera pour la coupe C, on observera suivant la flèche de la vue de dessus. Seule la moitié inférieure de la pièce sera représentée. Sur le dessin, cette moitié correspond à la moitié inférieure de la vue de face, à la moitié inférieure de la vue de droite, On commence la projection sur la vue de dessus avec ces 4 points aux extrémités des côtés gauche et droit. Sur la vue de face, les lignes de rappel coïncident avec les deux côtés verticaux. Sur la vue de droite, la projection donne deux arêtes verticales de taille égale à la hauteur de la pièce. Puis la projection du grand axe vertical de la vue de dessus. Sur la vue de face, les lignes de projection se coupent exactement à la position du centre du grand cercle. Puis on projette une paire des portions de génératrices verticales des formes cylindriques saillant de la vue de dessus pour rapporter leurs rayons sur la vue de face. Sur la vue de face, à partir du centre, on trace seulement les parties de l'arc situées à l'intérieur du contour de la vue d'un autre cercle plus grand. Elles sont deux arcs en continu fort.
On continue la projection sur la vue de face avec les deux cadrans horizontalement alignés du grand cercle incomplet tracé dernièrement représentant la surface cylindrique extérieure. Sur la vue de dessus, la projection permet de tracer 4 lignes horizontales de taille égale au diamètre, 4 portions des petites génératrices verticales à compléter en continu fort, on continue la projection sur la vue de droite avec ses 8 points des deux entailles. Sur la vue de face, la projection permet de voir la longueur des 4 arêtes des entailles dans les limites de la matière. Car les entailles sont taillées sur les bouts des deux formes cylindriques saillants. On les trace en traits continus forts. Sur la vue de dessus, la projection permet de tracer d'abord 4 lignes horizontales de même taille que celles dernièrement tracées sur la vue de face. Puis 8 autres lignes verticales correspondant à la projection des arêtes horizontales des entailles se trouvant sur la vue de droite. Elles sont toutes en continu fort car le plan de coupe C passe par l'intérieur des deux entailles. Puis on efface ces deux portions de ligne. On continue la projection sur la vue de face avec ces 4 points aux intersections des deux arcs de cercle avec le contour. Sur la vue de droite, les lignes de projection correspondent avec les 4 génératrices des deux surfaces cylindriques extérieures. Sur la vue de dessus, la projection donne 4 lignes verticales en interrompu fin correspondant à la projection des 4 génératrices de la vue de droite. Elles sont en interrompu fin car suivant le plan de coupe C, elles sont cachées par la matière de la moitié inférieure de la pièce. Puis on efface une partie de chacune des deux lignes horizontales en interrompu fin tracées précédemment.
car elles n'apparaissent pas sur la surface plane extérieure de la perspective. Puis la projection des deux cadrans verticalement alignés du grand cercle complet. Sur la vue de droite, la projection permet de tracer deux génératrices en interrompu fin de taille égale à l'épaisseur de la pièce. Puis la projection des deux autres cadrans alignés horizontalement. Sur la vue de droite, la ligne de projection permet de voir la taille des deux génératrices dans les limites de la matière. Sur la vue de dessus, la projection de ces longueurs trouvées sur la vue de droite permet de tracer 4 génératrices verticales. En continu fort parce que le plan de coupe passe par le centre du cercle, ainsi il permet de voir ce qui est à l'intérieur du grand trou cylindrique. On continue la projection sur la vue de droite avec les deux cadrans verticalement alignés du petit cercle complet. Sur la vue de face, la projection permet de voir la longueur des génératrices à trouver dans les limites de la matière. On peut les tracer, elles sont 4 lignes en interrompu fin représentant les plus grandes génératrices du petit cylindre. Sur la vue de dessus, la projection de ces dernières permet de placer la taille des plus longues génératrices du petit cylindre afin de marquer le sommet de chacune des deux lignes d'intersection. Puis la projection des deux autres cadrans horizontalement alignés du petit cercle complet. Sur la vue de face, la ligne de projection permet de voir la longueur des génératrices à trouver dans les limites de la matière. Sur la vue de dessus, la projection donne 4 lignes horizontales de même taille que la longueur trouvée sur la vue de face. En continu fort parce que la position du plan de coupe C permet de voir ce qui est à l'intérieur du petit trou cylindrique. Elles représentent les plus petites génératrices du petit cylindre. Leurs extrémités près de la zone de rencontre des deux cylindres constituent les pieds des deux lignes d'intersection. Puis on trace en continu fort la ligne d'intersection, c'est la ligne qui passe par toutes les extrémités des génératrices du petit cylindre près de la zone de rencontre des deux cylindres. Maintenant il nous reste à hachurer pour montrer les zones de la matière touchées par le plan de coupe C.
Et c'est terminé. C'est ici que prend fin la série des 20 exercices sur la coupe simple. Nous espérons que nos choix dans cette série d'exercices n'étaient pas loin de satisfaire vos attentes. Nous attendons vos critiques et suggestions qui pourront nous aider à améliorer. C'est un grand merci infini que nous disons à tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ces exercices. Un grand merci infini aussi à tous ceux qui nous suivent sur YouTube à travers la chaîne Ecocène. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, appuyez sur le bouton « J'aime », ensuite, abonnez-vous et activez la cloche pour suivre la sortie de nos nouvelles vidéos. Merci encore de votre attention, à la prochaine fois.